Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour la première partie des Trio Colo avec Simone, Marilyn et toi derrière ton écran. On a changé un peu les questions, donc je vais vous faire une première vidéo, je pense, sur ce que je prévois. Peut-être que je vous tournerai ce qui se passe un petit peu ou pas, je ne sais pas encore. Ça va dépendre du temps que je vais avoir devant moi. Alors, je reprends mes petites questions. Alors, première question. Je regarde l'illustration. Qu'est-ce qu'il me vient à l'esprit? Alors, j'ai regardé cette illustration avec Isabelle et qu'on l'a choisie, tout de suite il m'est venu l'idée du Patronus. Comme j'avais fait, attendez voir, je ne sais plus dans lequel, je crois que c'est dans celui-là, dans le Botanicum, me semble-t-il. Il est venu un peu l'idée de faire comme dans le Nightfall, il faut que je le trouve, où j'avais fait celui-ci. Je pense que je vais m'en inspirer. Voilà. Je pensais qu'il y avait de l'eau là, en fait. Non, c'est de l'herbe. Je sais pas quoi mettre derrière. Donc, pour l'instant, j'avais ça et l'idée a changé depuis. Je vais mettre quelque chose de plus magique. Alors, je sais pas comment, mais voilà. Alors, est-ce que tu veux te représenter une ambiance, une idée, une palette de couleurs? Ça, c'est la question 2. Ouais, je voudrais mettre un peu de... que ça soit un peu magique, un peu féerique, cette illustration. Alors, comment? Je ne sais pas encore. Peut-être mettre un fond ou la mettre qui illumine aussi. Ouais, ça serait peut-être pas mal, ça, qui illumine. Je sais pas ce que je pourrais mettre en fond. Ou alors, je peux mettre de l'eau en fond. À voir. Alors, je suis allée sur Pinterest. Alors, sur Pinterest, je viens de me créer un compte où je partage mes colos. Hein, ça s'appelle Dans l'atelier de Marilyn. Hein, je n'ai pas changé. Voilà. Et alors, dans mes palettes de couleurs, alors j'avais dans l'idée de rester un peu sur les mêmes tons. Peut-être ça. Peut-être ça. Oui, peut-être ça avec quelque chose de plus clair. Elle est où? Elle est là. Ouais. Il y a celle-là aussi. Bon, j'ai envie de rose a priori. Je ne sais pas. Je me mets ça en tête et puis après, je verrai bien. Ça commence comme ça tout le temps de toute façon. Je commence sur un truc, je mets une couleur et puis après c'est parti. Parce que j'ai fait un tutoriel d'Olivier Odorant où elle avait fait ça. Et ça me plaisait pas mal. Donc je me dis, peut-être que je vais repartir sur quelque chose de ce style-là. Ouais. Alors, as-tu pris un modèle, un style, un colo en référence? Et où l'as-tu trouvé? Eh bien, je vous l'ai montré. Soit c'était... je vais aller faire un tour sur Pinterest parce que les palettes de couleurs, il n'y a que là où on peut trouver... regardez celle-là. Oh, elle est belle celle-là. J'enregistre. Hein. Hop.
une quantité de palettes de couleurs complètement dingue. Oh. C'est très joli ça, très joli. J'ai du rose, j'ai du orange un peu là. Ça va peut-être devenir ma préférée. Ouais. Bon, vous voyez. Alors, sinon, l'histoire du colo. Eh ben, je sais pas. La petite fille, elle est arrivée là. Non, je sais pas. Je mettrais bien quelque chose derrière quand même, comme un point d'eau. Ouais, comme quelque chose comme un point d'eau. Et puis le ciel, mais j'aimerais que... Voilà, je mets pas de point d'eau. J'aimerais que la licorne rayonne. Et la petite fille là-haut, elle est cachée. Il va falloir que je fasse des recherches sur comment on arrive à mettre la magie dans un colo. Comme ça pourrait vous faire un tuto aussi. Déjà ma petite idée, mais... Donc Pinterest. Alors moi, je cherche pas vraiment sur Insta, je devrais peut-être. Donc là, je vais y arriver. Le colo avec Olivier Odoran, c'est parce que je suis une de ses Patreons. Donc j'ai accès à certains coloriages et ça permet aussi de progresser parce qu'on vous fait des vidéos, ok, mais au bout d'un moment là, il faut arriver à faire des vidéos qui permettent de progresser, faire progresser nous pour vous faire progresser vous. Mais si on n'avance plus, après, c'est sûr que si on n'avance plus, on n'a plus rien à vous présenter. C'est un peu le souci. Alors, as-tu des objectifs même minimes avant de commencer? Alors, déjà, j'aimerais arriver à gérer la lumière. Donc, je suppose que c'est elle qui va éclairer. Je suppose. Et puis, j'aimerais bien arriver à utiliser un matériel. Il faut que je regarde comment ça marche sur le papier. J'aimerais bien essayer d'utiliser ces aquamarqueurs que j'ai achetés exprès pour faire des fonds, des choses comme ça. Il faut que je regarde comment ça réagit avec le papier et ce que moi je peux en faire. Parce que j'ai des feutres à alcool, mais non, je ne vais pas prendre les feutres à alcool, sauf si je fais pas sur le livre, mais ça serait dommage de faire ça. Alors, quelle couleur envisages-tu d'utiliser? Eh bien, justement, toutes ces palettes un peu rose, orangé. Oh, bah tiens, là, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas, j'ai envie de rester là-dessus. Hop, je vais l'enregistrer. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Pourquoi? Eh ben, pourquoi pas? D'abord. Ouais, parce que c'est des couleurs que j'aime bien. C'est quand même mes couleurs, celle-là, autour du violet, du rose, du orange, j'aime bien. Y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème ou que tu penses que cela va te poser problème? Là, comme ça, tout de suite. Tant que je ne serai pas fixée sur ce que je vais faire, déjà, ça va me poser souci. Peut-être sur ce que je vais mettre derrière, là, mais... Et faire cet effet magique que j'aimerais mettre là, un peu pailleté, un peu pouf. Pouf, ça vous dit des trucs ça, pouf. Alors, quel matériel vas-tu utiliser? Pardon. Je vais essayer d'utiliser les aquamarqueurs. On va voir ce que ça va donner.
Et puis après, je vais utiliser les bons vieux crayons de couleur habituels. Alors, lesquels? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, ça viendra comme ça viendra. Ça sera peut-être les Holbein, parce qu'il y a des tons pastels. Ils existent dans les autres aussi. On verra. Ouais. Donc voici où est-ce que j'en suis dans ma première vision. Enfin première, non, ça fait un moment, hein, mais dans ma vision de ce colo. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vais aller travailler là-dessus. À plus tard. Bon, alors, moi, je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai voulu faire des essais sur mes feutres. Pardon, je fais bouger Aquamarker. Donc, ils ont des très jolies couleurs. Mais quand j'ai voulu l'appliquer sur un colo test, ça n'a pas fait du tout ce que j'aurais voulu. Donc ici, ça donne ça. Ouais, j'ai pas envie d'abîmer ma page. Je testerai autre chose. Alors, je voulais partir sur des couleurs que je vous ai montré l'autre fois, sauf que sur toutes les filles, on fait quelque chose avec les mêmes couleurs. Donc moi, ça me va pas. Donc, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Je vais faire la licorne en doré en fait. Je pense. Et puis partir soit sur des teintes comme ça. Mais moi, ça serait plutôt dans le foncé. Ah oui, non, faut pas que je fasse dans le foncé. Que je fasse ça plutôt. Voilà. Autour des rouges, des ocres. Parce que j'aimerais bien participer aussi au cap de d'Audrey, où il faut colorier une forêt, d'accord, mais pas dans les couleurs habituelles. Donc ça, c'est quand même les couleurs habituelles, hein, soyons clairs. Mais ça ne l'est pas. Donc je vais partir quelque chose entre ça et ça. On verra ce que ça va donner. Donc j'ai pensé choisir avec vous mes couleurs. C'est moi qui n'ai pas ouvert les yeux. Bon. Je suis désolée, ça va pas être terrible pour vous. Vivement que je reçoive mon nouveau matériel là parce que j'en ai vraiment marre. Je l'ai commandé au mois de novembre, il n'est jamais arrivé, donc j'ai attendu. Et j'en ai recommandé la même chose, beaucoup plus cher sur un autre site. Donc ouais. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc, je pourrais partir là-dessus et je pourrais même partir sur les... alors, pas les ouvrages d'horreur, où est-ce qu'ils sont, ceux que j'ai mis? Ce sera pas assez foncé. Je pourrais prendre celui-là, ces deux-là. Ça et ces deux-là. Sachant que je voulais aussi faire un truc comme ça, là. Je vais prendre ces quatre teintes là.
Et chez les chrome flow, non, les teintes là, bon, je les sors. Donc je vais prendre, donc je suppose que c'est celui-là, celui-là. Ça doit être celui-là. Yes. Et l'autre c'était quoi? Il y a un bleu foncé là. Le foncé c'est celui-là. Oui. Donc, je vais prendre déjà ça. Hop. Et ensuite donc. Ouh, vous assistez à un tout, hein. C'est comme un vlog. Alors. Je vais me les noter. Alors, je partirai bien sur le tan, sur le Act Verse, je vais voir le Willow Red Oxide. Madder Brown, et après je vais partir plutôt sur des bleus Paint Grey. On verra. Neutral. Grey. Ink Black. Chinese Ink. On va partir là-dessus et j'aurais voulu des teintes bien rouges. Le She-Rays. Le blanc. J'écris comme une cochonne. Puis après je ferai au crayon de couleur, je pense. Je peux prendre le Sherbert. Lemon. Ok, on va déjà prendre ça et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai choisi mes couleurs. Voilà ce que je vais prendre comme couleur. Celui-là, peut-être vraiment petite touche de lumière. Et puis je vais prendre tout ça. Donc j'ai tout sorti. Et puis après, il va falloir regarder ce que je fais réellement. Bon. Donc c'est un peu compliqué de faire autre chose ici et de ne pas mettre la licorne en valeur. Donc je vais mettre la licorne en valeur et je mettrai bien la petite fille aussi. Ou alors la magie qui monte vers la petite fille. Ça pourrait être ça. Ouais, ça pourrait être ça. Donc, on va y aller doucement et je pense commencer
Allez, je vais commencer avec peut-être je mon crayon. Je vais mettre la G36. On y va, on y va. Alors, pas besoin d'appuyer avec ces crayons là. Donc ici, je vais venir assombrir mon derrière pour que mon devant ressorte beaucoup plus. Ayant fait le tour des arbres, je vais commencer à mettre les ombres au niveau des racines. Voilà, en commençant à donner une petite forme à tout ce bois. Ensuite, je viens changer de couleur. Ah non, je viens aquareller et là ça s'aquarelle pas du tout comme je voudrais. C'est le cata, ça fait des traces, c'est pas beau, je sais pas comment faire. J'enlève de la peinture en essuyant mon pinceau toujours sur mon mouchoir en papier là, parce que ça va pas du tout comme je voudrais. C'est moche, mais bon, comme j'ai commencé, il faut que je termine. Donc que voulez-vous, j'essaie de limiter les dégâts. Alors là, vous allez voir comment je fais quand il y a une catastrophe. Donc j'ai bien humidifié. Je disais, j'ai bien humidifié ma page et je viens récupérer le pigment sur mon pinceau que j'essuie sur ma petite lavette. Petite astuce quand l'aquarelle ne va pas comme on voudrait. Donc je montre bien les ombres de mes racines, enfin dans un premier temps. Et vous allez voir que je vais refaire comme de l'autre côté, me semble-t-il. Et j'étale bien ma peinture, mes pigments. Parce que les crayons sont ultra pigmentés et ça réagit pas bien avec la gouache que j'ai mis en dessous. J'ai aquarellé, mais le papier réagit forcément, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, on va continuer. Donc on va continuer sur une autre vidéo pour vous. Voilà, j'ai fait comme une espèce de blog. Voilà le début de la suite, mais ça sera pour plus tard. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.